De quoi je me mêle? Très heureux de vous retrouver une fois encore ce vendredi pour qu'ensemble on puisse scruter l'actualité socio-culturelle, économique, sportive du Bénin. Je vais démarrer par la rentrée. Et son excellence Atta Yahweh veille au grain désormais. Il y a une vidéo dans laquelle il a demandé à ce que la femme soit davantage protégée. Ce n'est même pas seulement qu'une vidéo, c'est toute une loi qui protège désormais la femme. Donc, chers enseignants, dans votre braguette, ne sait pas se reposer, faites attention. Si vous tombez amoureuse d'une collègue pendant... Qu'est-ce que je raconte? Si vous tombez amoureuse d'une élève pendant le cursus, soit vous démissionnez, soit vous changez de classe pour ne pas permettre à ce que les relations sentimentales priment sur les relations professionnelles. Et vous aussi, élèves, apprenantes, qui profitez pour harceler les enseignants, même vous, vous serez poursuivis. C'est que ça va dans les deux sens. C'est ça. Et ce dont j'aimerais encore informer son excellence Atta Yahweh à la reprise des classes, c'est de faire attention aux élèves garçons. Surtout, c'est vrai que des filles aussi ça donne à cela. Mais son excellence Atta Yahweh, dans votre pays maintenant, la cigarette, la drogue sont devenues comme du chewing-gum. C'est-à-dire c'est versé partout. Les jeunes apprennent ça. L'autre technique, et je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents avec moi, c'est la chicha. Les gens boivent de la drogue maintenant à travers la chicha. Vous savez, leur système, la tête là, la tête de la chicha, ils mettent des trucs dedans. Ce n'est plus seulement les arômes comme on pouvait le constater que par le passé, mais ils mettent en fait des stupéfiants dedans. C'est vrai, nous on n'encourage pas ça. C'est vrai aussi qu'il y en a qui consomment et qui nous disent que leurs idées sont claires. Je ne sais pas comment les idées sont touffues, mais il y en a qui disent que quand ils prennent ça aussi, ils sont très inspirés. Mais c'est dangereux. C'est dangereux dans ce sens que, de plus en plus maintenant, vous ne voyez que des jeunes devenir fous. Des jeunes devenir fous. Et ces jeunes-là, la plupart, ils vont toucher à un niveau de drogue qui les dépasse. Et après, le niveau veut les ramener à son niveau, excusez la redondance, et puis ça part en couille. Excusez aussi le mot. Des jeunes qui peuvent aider cette nation, qui deviennent fous à cause de la consommation d'un niveau élevé de stupéfiants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents qui me suivez en ce moment, prenez aussi vos responsabilités. Surveillez vos enfants. Ah oui, parce qu'il y a des enfants qui sont très habiles. Nous aussi, nous l'avons été par le passé. De quoi je me mêle? Je vais parler maintenant de cette affaire de sextape. Sextape encore. Et là, je pense qu'il y a 4 de nos amis cybercriminels qui ont été mis à découvert. Ils ont été interpellés. Leur sentence est là. Ils vont pouvoir séjourner dans les villas de Davigan. Et puis, je veux profiter pour lancer un message à ceux qui me suivent. Vous dont la nudité est devenue un simple jeu aujourd'hui, faites attention. Vous qui vous amourachez 2 jours parce que vous avez appris que celui-là c'est un benguiste et il vous demande d'envoyer des photos de vous nus. Il n'y a pas seulement que chez les femmes, chez les hommes également aussi, ça existe. On vous demande d'envoyer des photos de vous, des nudes. Et vous voulez être tous à la mode, vous envoyez aussi des nudes. C'est comme ça qu'on vous nude vos sous. Et etc., etc. Et donc, c'est la nouvelle technique utilisée par nos amis. Vous avez compris, non? C'est leur nouvelle méthode. Ils vont essayer de s'amouracher avec vous. Ils vont essayer même de vouloir créer une idylle semblant pour vous amadouer. Et comme ça, vous commencez par envoyer, des images de vous assez intimes. Et après, ils s'en servent pour vous escroquer proprement. Faites attention. C'est vrai qu'on a mis la main sur ceux-là. D'autres également sont encore dans la nature. Faites attention. De quoi je me mêle? Autant avant que je ne continue le reste de l'information, bien faites un show. De quoi je me mêle si je pense que quand il s'agit de sujets culturels, il est important que je reprenne mon sérieux. Parce qu'il faut une fois encore que je le rappelle, des jours et des semaines sont en train de passer, que cette décision nous empêche, nous, de vivre, de travailler ou d'évoluer. Mais je pense que le gouvernement
de son excellence Atta Yewé est quand même assez sérieux pour comprendre qu'il a des enfants, qu'il a des citoyens, des concitoyens qui vivent dans ce pays et qui ne dépendent que des activités culturelles. À quoi bon aurait servi le pass vaccinal? À quoi bon aurait servi que nous soyons allés nous vacciner si on ne peut plus vaquer à nos activités comme cela se doit? On pourrait par exemple imprimer ou imposer à tous ceux qui doivent aller à un spectacle de se faire vacciner pour nous permettre quand même de vaquer convenablement à nos occupations. C'est un message à l'endroit de son excellence Atta Yewé et que ce serait quand même bien de suivre. D'ici, nous allons au Brésil retrouver un cher compatriote dont je viens seulement aujourd'hui vous présenter l'identité. Lui, il fait beaucoup. Il a même été nommé entrepreneur de l'année au niveau de la terre brésilienne. Voilà une fois encore, après M. Richard Gauthier Odrado, dont je parlais dans l'émission précédente, voilà encore un jeune béninois, pétri de talent, très inspiré, qui pendant que la Covid sévit ou sévissait au Brésil, il a su développer une intelligence particulière pour faire prospérer ses affaires pendant que d'autres entreprises ont fermé, pendant que d'autres entreprises ont eu des difficultés à payer leurs salariés. Lui, il a fait la magie, il a même été nommé entrepreneur de l'année. Il fait énormément pour les Béninois de l'autre côté. Il organise la fête béninoise chaque 1er août là-bas au Brésil à ses propres fonds. Et je pense que son excellence Atta Yewé devrait avoir un regard sur lui. Vous avez vu ces images circuler très certainement. C'est de lui qu'il s'agit. On va revenir en détail sur qui il est, sur d'où il est parti, pour que vous puissiez comprendre que nous ici, nous ne faisons que vous informer et mettre au devant les Béninois méritants. Mérite, de quoi je me mêle? Si maintenant, je vais parler sport. Et quand je parle de méritant et de mérite, c'est Sidiki Karimou qui est devenu président de la Fédération béninoise de handball. Tout le monde a applaudi. Et j'ai également applaudi. Et je ne sais pas pourquoi je n'applaudirai pas. Si un monsieur, un fin stratège de son rang, un monsieur avec l'intelligentsia développée vient prendre un secteur sportif au Bénin. C'est tout bénef. Et je pense qu'il y aura plus d'exposition en ce qui concerne ce secteur sportif ou cette activité sportive. Parce que celui qui vient là, il sait faire les choses. Il sait faire du marketing, il sait positionner, il sait attirer l'attention. Et tout cela ne sera que bénéfique pour le sport béninois. Le sport béninois, c'est également le football. Et les dames béninoises, les U20, ont été battus par le Maroc 2-1. Un match qui s'est disputé sur 2 jours. Le premier jour interrompu par la pluie et le second jour, cela a été rejoué à partir de 10 heures. Et il y a une joueuse, Sadikou. Franchement, elle a une patte gauche énorme. C'est elle qui nous a permis de réduire le score. Mais ces Béninoises, même si elles ont perdu, n'ont pas été ridicules. La manche retour est prévue pour Rabat dans les tout prochains jours et vous aurez l'information très certainement. Information à avoir également, c'est que Michel Dussuya a publié sa liste des 25 joueurs au lieu des 23 qu'on avait l'habitude. On peut retrouver le retour d'un certain David Kiki, de Cécile d'Almeida, que je trouve un peu juste parce que de retour de blessure, mais c'est tellement peut-être que Tonton Michou a ses raisons pour l'appeler. Et j'espère que les 7 et 10 prochains, les écureuils vont faire sourire le peuple béninois, qu'on va trouver tous les automatismes qu'il faut pour aller créer l'exploit à Dar es Salaam et venir quand même assurer sa première place ici à Cotonou. Et donc, de quoi je me mets si je ne vais pas finir sans parler d'un sujet. Les Dragons de Lomé, club mythique béninois, 12 titres de champion, meilleure épopée dans une compétition africaine des clubs, 1986. Les Dragons de Lomé qui ont connu des noms, Adolphe Ogouillon, Dorego Sadou, Peter Roufaï, Abedi Pelé, Gormaché Georges, Alain Leslie, Dossou Gwete. Qu'est-ce que je raconte? Choki Jacques, Hungé Toudonou alias Patati, Zamba Raoul, les frères Didonou et plein d'autres encore.
Groupe mis sur pied par certains vieux pères de cette nation. Excusez un peu l'expression. Certains pépés. Alphonse Djidoun. Agondan. Et Feu Poyon Bernard. J'ai l'âme ensanglantée en vous parlant en ce moment parce que les gens se sont en train de transformer ce club qui a été dirigé par Feu Moucharafou Balamassi. Ils sont en train de l'entraîner dans la boue. Quelle est la raison? Un bureau dirigeant serait à la fin de son mandat depuis un bon nombre d'années. Des supporters, de soi-disant supporters regroupés ensemble en un bureau provisoire où tous les supporters ne sont même pas représentés, installent un autre bureau dirigeant. Une cacophonie, un imbroglio qui ne dit pas son nom. Et je pense que le bureau actuellement en place devrait prendre ses responsabilités. Et d'après les informations que nous avons par ici, l'aile des putschistes a déjà commencé les entraînements dans un pays de droit. Et l'aile normale prévoit démarrer son entraînement ou ses séries d'entraînement lundi prochain. Tout ça dans un pays de droit. Je dis ça, je ne dis rien. Que chacun y trouve la raison ou que chacun y trouve les arguments dans mon développement. Mais comme que ce soit le ou l'autre des camps, je pense que c'est une pagaille qui ne dit pas son nom. Une pagaille qui a été entretenue pendant des années, où les supporters ne savent pas supporter. Les dirigeants aussi faillissent à des moments à leur responsabilité. Écoutez, le supporter supporte, le dirigeant dirige, le joueur joue. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est simple, c'est que je suis arrivé au moment où je dois vous dire que, quelque part,